lorsque nous nous appuyons sur sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que le monde craint en tant que chrétien né de nouveau, nous ne devons pas craindre cela. Parce que celui en qui nous avons cru, il est vraiment sûr. C'est une assurance sûre et certaine. Nous ne serons pas ébranlés lorsque nous nous appuyons sur sa parole. Restons et demeurons fermes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous savons qu'il y a un temps récent pour qu'une femme se tienne devant une assemblée pour prêcher. C'est difficile parce que la pesanteur socio-culturelle est là. Et jusqu'à présent, même dans certaines églises, ce n'est pas possible. Mais avec notre papa, cela est possible. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité avec une femme. Le Saint-Esprit agit de la même manière que chez l'homme. Et nous bénissons notre Dieu qui n'est pas limité. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu étende les limites de son ministère davantage. Que Dieu lui donne la santé dans son corps, dans tout son âme, dans tout son être entier. Que Dieu lui donne de vieillir. Et dans sa vieillesse qu'il ait tous ses sens. Comme Jacob, il va appeler tous ses enfants, les mettre autour de lui pour les bénir. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute gloire revienne à notre Dieu. Le thème principal, nous sommes toujours dans Jean 1. Chapitre 3. Chapitre 3, voilà, verset 1. Nous allons lire ce passage et lire le passage de Luc 21, verset 25 à 26. Je vais demander la contribution de nos mamans. Ninga seman yelwena aya sultana neda tebwen sultana man yelwena hal singa titamasa winna biga wame ina sam sultana tuba banna na zinda winigi la kigu la arse la toka sanga na zinda buto to ezutu hal te kombange ebsena man bumeninga ye bon kaisa wen burga la ko wi sa sembe ko kasinga zuga nyinga neba siyana lebra yogo rabem nyinga ebsen gur bumnisi sena wa dunia zuga nyinga tibwen sa san pais ramba na digim dame. Et il dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ça c'est dans 1 Jean 3, 8. Mais nous sommes dans l'évangile selon Luc, le chapitre 21, et nous lirons le verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots,
Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Amen. 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 Gloire à Dieu. Barkwenam. Le thème principal dit que le diable pêche dès le commencement. Il est l'instigateur du péché. Et le monde est sous sa domination. Mais le Fils de Dieu est paru pour détruire ses œuvres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous qui sommes en Christ, notre Seigneur est paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et je vais donner mon sous-thème qui dit que en lui vous avez la paix. Dans Luc 21, verset 25 à 26 que nous venons de lire, Jésus déclare que dans les derniers jours, il y aura de l'angoisse sur les nations. Ils ne sauront que faire. L'homme rendant l'âme de terreur. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans notre pays présentement. Les hommes, les femmes, les enfants, tous sont dans la terreur. Tous vivent dans la crainte. Nous ne savons pas d'où viendra le malheur. Les gens ont peur. Au moindre bruit, tout le monde est attentif. Et cette époque-là, il y a tellement de peur. Et la peur est de l'intérieur et de l'extérieur. Nous savons aussi que le corona sévit. Et toutes sortes de maladies sévissent. Il y a beaucoup de difficultés. Et il y a beaucoup de méchanceté. Le péril est permanent. Mais malgré cela, Jésus nous dit dans Jean 16, verset 33. Si les mamans peuvent lire en moré. Jean 16, verset 33. Jean, chapitre pila ayo verset plus dans la temps. Mam toro sa yambon kanse ti pam la fi mam tour ma pour un yam na pam nam so dunia pour un la bi man sinoro ti mam toro dunia. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces paroles sont réconfortantes. Il nous a dit d'avance ces choses pour que nous soyons préparés. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en Christ. Nous avons la paix en Christ. Et en Dieu. Et Dieu nous rassure.
Jésus n'est pas venu mourir en vain pour nous. Lorsqu'il mourait, nous étions le trophée qu'il avait vu d'avance. Nous sommes chacun un trophée. Pourquoi? Pour qui Jésus est mort. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie. Et il est venu se donner pour nous, en sacrifice pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour nous donner la paix. Cette paix qui n'est pas comme la paix du monde. C'est une paix réelle. Une paix totale. Et lorsque nous nous adossons sur sa parole, Jésus n'est plus sur la terre. Mais sa parole, la parole est Dieu lui-même. Et cette parole est esprit et vie. Et lorsque nous nous adossons sur cette parole-là, et que nous avons confiance, cette parole opère dans nos vies et s'accomplit réellement dans nos vies. Lorsque le papa me disait que je devais intervenir, un serviteur de Dieu l'avait approché et lui avait dit que là où il y a eu la terreur là, lui il a été affecté là-bas. Je ne sais pas s'il est au milieu de nous ce soir, mais je le fortifie de rester ferme dans la parole de Dieu, d'être inébranlable, ferme, parce que je suis passé par là. Dans cette zone du Mali, je venais de séjourner au Burkina ici. Et lorsque je priais pour mon retour, et j'avais cette crainte. Une crainte que je ne pouvais pas expliquer. Je suis allé devant le Seigneur dans la prière, dans les supplications. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Seigneur, quel que soit le problème, interviens dans cette situation. Et que tu me donnes de triompher. Mais le jour que je suis reparti pour prendre service, on m'a tendu mon papier de redéploiement. Et sur le document, nous étions deux femmes. Une commandante de gendarmerie du Bénin. Et moi. Et c'est nous qui devrions aller. Les gens étaient dans la psychose. Lorsque j'ai pris mon papier, tous ceux qui me rencontraient me disaient non, il ne faut pas partir. Parce que c'est pas bon. J'ai déclaré ceci. Le poste de Kidal là,
Et le poste où je suis, c'est la même chose. Je vais au nom de Jésus. Le papa spirituel m'avait déjà appris quelque chose. Lorsque j'avais des difficultés là où j'habitais, il faisait beaucoup de sacrifices, de n'importe quoi. Il m'a dit une chose. Satan, s'il veut, il n'a qu'à venir descendre dans ta cour là. Il ne peut rien. Car celui qui est avec toi là est plus grand que celui qui est avec lui. C'est ainsi que, déterminé, galvanisé par la parole de Dieu, je me suis appuyé sur cette parole là. J'ai dit, je vais au nom de Jésus-Christ. C'est à Kidal que j'ai su que celle qui partait avec moi était chrétienne. Et ensemble, nous avons tenu nos mains et nous avons pris autorité sur les lieux. Nous nous sommes appuyés sur Ésaïe 7, verset 7. Les gens ont dit que il y a attaque et il y aura beaucoup de sang. Et dans ce camp-là, il y aura beaucoup de sang. Comme d'habitude. Mais nous nous déclarons ceci. Cela n'aura pas lieu. Ça ne verra pas le jour. Pendant que nous sommes là, nous avons barricadé tout le camp par le sang de Jésus. Nous avons tout blindé par le sang de Jésus-Christ. Et nous étions rassurés. Nous sortions avec les blindés dans la ville de Kidal travailler. Le premier jour, lorsque nous sommes rentrés dans un des blindés là, le véhicule a été attaqué et les vitres étaient fêlées. Brisé. Les roquettes ont brisé. Donc, ça veut dire que ce n'était plus sûr. C'est pas un véhicule sûr. Mais nous sommes allés avec ce véhicule-là. Et nous savons que sur les voies, on peut miner les voies. Mais tous les jours que Dieu faisait, nous sortions, nous rentrions, sains et saufs. Il n'y a pas eu d'attaque avec nous. Nous avons appris. Ça a eu lieu à 30 km. Des militaires tchadiens sont morts. Des militaires guinéens sont morts. Nous avons entendu parler. Mais pas dans notre camp. Pas notre véhicule. Dieu a veillé sur sa parole. Lorsque la parole de Dieu sort, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Elle exécute les desseins de Dieu et la volonté de notre Seigneur. Et lorsque nous nous appuyons sur sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que le monde craint,
En tant que chrétien né de nouveau, nous ne devons pas craindre cela. Parce que celui en qui nous avons cru, il est vraiment sûr. C'est une assurance sûre et certaine. Nous ne serons pas ébranlés lorsque nous nous appuyons sur sa parole. Restons et demeurons fermes. Quel que soit ce qui se passe autour, quel que soit ce qui se passe autour de nous, les attaques, tout. Quel que soit le poste où on vous envoie, ne craignez pas. Appuyez-vous sur le Seigneur. Ma collègue et moi, nous sommes allés. Nous avons séjourné plus d'un mois. Et lorsque nous sommes revenus, c'était comme des enfants au sein de leur mère. On était bien protégés, on avait pris du poids. On n'était pas angoissés. On était vraiment dans le repos. Mais quand les autres femmes nous ont vus, ils ont cru qu'il n'y avait plus de danger là-bas. Certaines se sont proposées à aller. Mais lorsqu'elles sont arrivées, le jour suivant, il y a eu attaque. Du sang a coulé. Il y a une qui est devenue folle. L'autre est restée malade longtemps. Et le jour de l'évacuation, pour les ramener même à Bamako, il y a eu tempête de vent. Leur avion est venu atterrir à Ouagadougou. Nous n'avons pas la même grâce. Vous êtes des privilégiés en Christ. Vous avez fait le bon choix. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, restez fermes, attachés à Dieu et à sa parole. Méditez la jour et nuit. Ayez un lieu secret. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'homme du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Accrochez-vous. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ce que les autres craignent. L'adversité n'est pas un facteur. Vous êtes en Christ. Christ est une personne. Dieu. Christ est un lieu. Nous sommes en Christ et en Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes en sécurité. Et nous sommes en paix. Ce qui veut dire qu'en Christ, nous avons une paix totale. Sans faille. Les hommes de ce monde vont s'assurer. Mais nous avons assurance sûre. Christ est notre assurance. Je suis en Christ signifie que vous êtes en sécurité. Peu importe ce qui arrive,
Peu importe la terreur ou le mal orchestré par l'ennemi, votre paix et votre sécurité sont assurées. David a dit, oui, si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Et dans le psaume 81, verset 7, la parole de Dieu déclare que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parce que, pourquoi? Parce que je suis saint et sauve en Christ. Ayons cet état d'esprit. Peu importe ce qui se passe dans le monde, vous n'êtes pas seul. Le plus grand vit en vous. Et vous vivez en lui. Il n'y a pas de destruction pour ceux qui sont en Christ. Vous êtes saints et sauves. Jérémie 29, verset 7. Jérémie, la fille, tenga mam senkiti kenga yinga, la épouse mama yinga. Tibwen, a santa la fille, nyamena zindane la fille. Amen. Amina. Recherchez la paix, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Amen. Parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas déportés. Nous sommes chez nous. Et nous ne comptons pas quitter notre pays. Et Dieu nous a appelés de part et d'autre. Nous sommes pour lui. Il nous a rachetés. Et nous sommes pour lui. Et il nous aime. Il veut notre paix. Il veut notre sécurité. Mais il veut que pour notre paix dans ce pays-là, que nous l'invoquons pour la paix dans ce pays. Depuis 2 semaines, nous l'invoquons. Avant cela, nous l'invoquons. Nous crions à lui jour et nuit. Et nous savons qu'il nous entend. Il entend et il nous exauce. Parce qu'il n'est pas sourd, lui qui a créé l'oreille. Il voit notre souffrance. Il interviendra certainement. Il va glorifier son nom. Tenons ferme. Continuons à l'invoquer, à prendre d'assaut les portes du royaume des cieux, pour l'invoquer en faveur de notre pays. Miséricorde, compassion. Oh Dieu, interviens. Ne garde pas le silence. Ne te tais pas. Agis. Glorifie ton nom. Oh mon Dieu, interviens en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Nous trouvons cela dans Psaume 46, verset 10. Il brise l'arc du méchant. Il brûle les chars de feu. Invoquons-le. Appuyons-nous
sur sa parole. Sans cesse crions à lui. Sa parole est la vérité. Et cela s'accomplira certainement. Il ne faillit pas. Il ne faillit pas. L'homme peut faillir. Il va dire j'avais dit. Et maintenant je ne peux pas. Mais lui il ne faillit pas. Lorsqu'il a dit il va l'accomplir. Et il va l'accomplir certainement. Nous allons recouvrer la paix dans notre pays. Cette paix qui nous a promis. Nous aurons cette paix-là. Et nous allons témoigner pour la gloire de son nom. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je viendrai te délivrer et tu me glorifieras. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Lui qui est fidèle. Lui qui n'a pas changé. Et il ne changera pas. Au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Amina. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.